La Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement. Et du pop truck. La Ligue de l'enseignement. Et du pop truck. La Ligue de l'enseignement. Alors, je suis Séverine Geste, j'ai 48 ans, je suis maire de ma commune de Bourdainville, en Seine-Maritime. Bourdainville qui compte 460 habitants. Et j'ai été élue en 2014 et réélue cette année en 2020. Alors, les difficultés, c'est les personnes isolées, les personnes âgées. Alors, on a quand même un listing depuis quelques temps, puisque avec les problématiques de la canicule, nous avons un listing des personnes sensibles. Et donc, j'ai pris un petit peu mon bâton de pèlerin au tout début du confinement pour aller voir si toutes mes personnes âgées de plus de 70 ans, 75 ans avaient tout ce qu'il fallait, avaient de quoi manger, est-ce qu'ils avaient des personnes qui venaient les livrer, voilà, puisque moi j'avais la possibilité de me déplacer, de le faire pour eux. Voilà, alors c'est quelque chose qui a été très apprécié. Nous avons en règle générale que des personnes qui ont un petit peu de famille qui viennent les livrer. Et puis j'ai laissé mon numéro de téléphone personnel pour pouvoir, si jamais il y avait le moindre souci, que je puisse intervenir. Donc par la suite, une quinzaine de jours après, nous avons fait une distribution à domicile d'un petit papier sur les préventions concernant les actes malveillants, notamment des personnes qui seraient mal attentionnées, qui viendraient au domicile des gens sous couvert de gendarmerie, etc. De prévenir un petit peu les personnes âgées qui sont quand même isolées et puis fragilisées aussi. Et donc ça nous a aussi permis de revoir les personnes et de savoir si tout allait bien. Voilà. Alors, dans un premier temps, c'est vrai qu'on s'est dit, on a demandé en premier lieu de fermer les écoles parce que ça semblait le lieu où pouvait se propager le plus rapidement possible le coronavirus. Aujourd'hui, on nous demande de reprendre l'école, bon, dans un but très précis, c'est la reprise du travail. Hein. Bon, je pense que je pense qu'on peut l'entendre. Maintenant que la responsabilité repose uniquement sur les maires, ça me paraît un petit peu difficile à imaginer. Pour le moment, nous n'avons aucune information de l'Éducation nationale qui, pour l'instant, ne dit rien, ne fait rien. Donc voilà. Bon, moi, je ne veux pas trop m'avancer par rapport à cette date du 12 mai. Maintenant, il faut quand même qu'on prépare les choses, qu'on les anticipe. Donc moi, j'ai pris contact avec le président de notre regroupement scolaire pour savoir un petit peu ce qu'il en pensait. Donc lui, bien évidemment, ce qui le préoccupe particulièrement, c'est le personnel qu'on met à disposition pour l'encadrement des enfants, notamment pendant les cantines, pendant le transport scolaire, puisque nous, en milieu rural, il faut savoir qu'on ne vient pas à l'école en voiture, mais on vient à l'école en car, pour 90% des enfants qui sont scolarisés dans notre regroupement. Donc nous, on a 5 écoles différentes réparties sur les 5 communes. Donc le transport, eh ben, tant bien même ça concerne que les CP, CE2, CM2, ben, mine de rien, ça fera quand même 3 classes qui prendront à 90% le quart. Donc je ne vois pas très bien comment on peut respecter les gestes barrières quand on est dans un car à 40 ou 50. Que ce soit aussi, alors si on met, admettons, des conditions dans les classes pour respecter les 1 mètre de distance, etc., n'empêche que dans la cour, il n'y aura pas les conditions, dans les toilettes, il n'y aura pas les conditions, dans le réfectoire, il n'y aura pas les conditions non plus. Donc on y réfléchit. Mais de toute façon, on ne prendra pas de risque ni pour les enfants, ni pour le personnel des collectivités, et ni pour nous-mêmes d'ailleurs, puisque si effectivement ça repose uniquement sur les responsabilités de maire, ça nous pose de grosses questions. Alors évidemment, nous n'avons que quelques personnes qui encadrent les enfants, que ce soit dans la cour de récréation puisqu'on a plusieurs services à la cantine. Donc on a du personnel ici, on a une cantinière, on a une personne surveillante de la cantine, on a des surveillants dans les cars. Bien évidemment qu'on ne va pas développer tout azimut le recrutement de personnel pour assurer l'encadrement d'un minimum d'enfants pour respecter les gestes barrières. Enfin, nous, dans nos collectivités, c'est impossible. Nous, on n'a pas les moyens de ça. Alors, on aurait peut-être pu les avoir quand il y a eu l'aménagement des rythmes scolaires, puisque à l'époque, il a fallu qu'on recrute. On avait aménagé des conditions optimales pour assurer les activités périscolaires avec les enfants.
Maintenant, tout ça n'étant plus le cas, aujourd'hui, il est hors de question que nous, on recrute pour assurer l'encadrement des enfants à raison de 1 pour 10 ou 1 pour 20. Enfin, ça semble complètement disproportionné par rapport à nos petites collectivités où déjà, on ne roule pas sur l'or, on n'a pas non plus des budgets extensibles. Et donc, pour nous, c'est pas du tout un objectif pour le moment. Alors, je l'espère plus solidaire, mais ça, c'est de par mon travail. Je pense que j'imagine et j'espérerais que le monde soit plus solidaire. Parce que malheureusement, cette situation va conforter déjà les difficultés de certaines personnes. Je dirais ce qui m'a appris, enfin moi ce que j'ai appris de cette période de confinement en tant que mère, c'est que on a cette chance, enfin moi j'ai eu cette chance d'être dans une commune de 460 habitants avec des gens que l'on connaît bien, donc on peut repérer les difficultés, on peut accompagner les gens, on peut les visiter, on peut, voilà, on peut, bon vous voyez on a fait une opération, alors effectivement c'était peut-être pas forcément bien de le faire, mais on s'est tous équipés avec mes collègues élus, on a mis nos masques, on a mis nos gants et on est allé distribuer à chaque barrière des enfants les packs, voilà, parce que c'est une tradition nous à Bournaville, on le fait tous les ans. Et là, on s'est dit, dans cette petite période un peu particulière, eh ben, on va mettre un petit peu de baume au cœur aux enfants. Et les familles ont vraiment apprécié et avoir le retour que nous avons eu sur notre site Facebook. Franchement, ça donne. On se dit qu'on est là pour quelque chose et voilà. Pour nos personnes âgées, les retours aussi, ils sont super contents d'avoir de la visite, ils sont contents qu'on s'occupe d'eux. On a eu aussi, alors c'est tout bête, mais c'est plein de petites choses. Ce temps-là nous a permis aussi d'apporter des sacs poubelles aux gens, d'aller à domicile. Enfin, voilà, c'est tout bête, hein, mais pour éviter qu'ils ne se déplacent à la mairie, parce que de toute façon la mairie était fermée, bon bah hop, ils avaient besoin, hop, on va leur porter. C'est des services qui, je pense, ne sont peut-être pas forcément mis en place dans les grandes villes, bah, on peut bien comprendre pourquoi. Et nous, on a cette chance-là. Et le retour qu'on a eu humainement, c'était vraiment très important et très agréable, et vice-versa. Enfin, je pense que dans les deux sens, on a beaucoup apprécié. Et puis j'ai juste une petite anecdote, c'est que je m'étais déplacée chez un couple de personnes âgées qui sont d'ailleurs nos aînés, hein, ils ont 97 ans tous les deux, et ils vivent seuls dans la vallée de Bournaville, vraiment dans une petite chaumière, etc. Et je me suis déplacée pour savoir si tout allait bien. Ils ont tellement apprécié que 3 jours après ou 4 jours après, ils m'ont appelé et ils m'ont dit bah là on vous appelle pas pour vous dire que ça ne va pas, etc. On veut juste prendre de vos nouvelles parce que vous êtes venus pour prendre de nos nouvelles et nous on aimerait bien avoir de vos nouvelles. Et j'ai trouvé ça vraiment adorable, voilà, parce que ce sont des gens qu'on voit peu finalement et ça c'est le côté très positif. L'après, je crains qu'on retourne au même système qu'avant, c'est-à-dire que chacun pour soi, très individualiste dans un monde de consommation, parce que je pense que on a une partie des gens pour lesquels ça aura fait réfléchir, et j'en fais partie, mais on a quand même la vie qui va reprendre et cette période, elle va vite passer, en fait. Pour les gens, elle va vite être oubliée. Là, aujourd'hui, ce qui me désole, c'est de voir effectivement qu'on a toujours les grandes surfaces, etc., qui vont sortir du lot, qui vont se faire un maximum d'argent. Et puis, à côté de ça, on aura des petits commerçants, on aura des petits artisans qui, du coup, vont s'en sortir avec beaucoup de difficultés, s'ils s'en sortent d'ailleurs. Et ça, malheureusement, c'est vers eux qu'il faut aller. C'est pas les grandes surfaces les autoriser à vendre. Enfin, là, je pense qu'ils se sont fait un maximum d'argent pendant cette période de confinement. Voilà, c'est ça qui m'inquiète un peu plus, c'est que de toute façon, les personnes qui étaient déjà en difficulté, elles vont rester encore, enfin, si ce n'est même être encore plus en difficulté. En plus, l'isolement, le fait de ne pas avoir de lien social va les affecter d'autant plus. Je pense aussi à toutes les personnes qui fréquentent notre centre social à Yerville, qui sont très isolées, qui ont besoin justement de participer à des ateliers pour rencontrer d'autres personnes, pour sortir de leur quotidien.
Alors même si mon animatrice Magali, elle prenait le soin de les appeler aussi pour voir un petit peu comment ils allaient, s'ils avaient besoin, etc. Nous, on a maintenu notre service puisque la ligne téléphonique est toujours dédiée. Enfin, moi, j'ai récupéré la ligne téléphonique de l'espace de la Haye. On essaie de rendre des services tant qu'on peut, des attestations, etc. Voilà. Mais malheureusement, je pense que les riches feront La Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement La Ligue de l'enseignement et du pop truck. La Ligue de l'enseignement et du pop truck. La Ligue de l'enseignement. et du pop.